Em setembro, com o famoso Ball d'Or, terminava o campeonato. E ao visitá-las, fomos encontrar todas as equipas já nossas conhecidas, nenhuma faltou à chamada do Ball d'Or. A equipa portuguesa repetiu o resultado de Le Mans, conseguindo o 9º melhor tempo das 2 sessões de treino. Só que em Paul Ricard puderam afirmar oficiosamente serem a melhor equipa privada, já que a Kawasaki da equipa Motoshop 35 e a Honda número 9 do time da Fix. Essa noite houve treinos, obrigatórios para as provas, feitos à luz das estrelas. Excelente a prestação da moto portuguesa, com Graziano a registrar o 6º melhor crono. Eduardo Paula foi o piloto de reserva do time Suzuki Shell. Em Paul Ricard teve a sua primeira experiência de condução noturna em circuito, uma experiência que certamente não esquecerá. Só consiga convencer o patrão a dispensá-lo do après-midi do último dia útil da semana. Depois, pelo menos para alguns, a opção é descansar do apetite com um esparguete à bolonhesa, um repasto que tinha lugar na tenda do patrocinador principal da equipa portuguesa. Já uma vez tinhas ouvido falar do Ball d'Or? Não, nunca tinha ouvido falar. Então como é que apareces aqui? Fui a Shell. Vamos o prémio da Shell. À tarde de sexta-feira, o circuito anima-se com a chegada do público, a maioria fazendo-se deslocar naturalmente de moto. Vous faisiez partie, vous étiez remplaçant dans l'équipe Kawasaki, une équipe Kawasaki qui a raté le coche à Spa et puis également aux 24 heures du Mans. Et là, avec un équipage qui n'a pas fait la pole, mais la deuxième position derrière Pollen, Godard et Ferster. À Spa, c'était 25 minutes avant l'arrivée que le moteur a cassé, alors que la moto avait fait vraiment, et les pilotes avaient fait vraiment le sans faute. Jean Dorgex, Brian Morrison et Terry Reimer. Ils avaient fait la pole position, le meilleur tour en course. C'est la Suzuki de Pollen, Godard et Ferster. Alors à signaler le chrono exceptionnel quand même de la Suzuki en 1:57.936. L'an dernier, voilà, on voit la Honda de la vieille Coste et Duhamel qui a signé le 3e temps. L'an dernier, il y avait assez peu de pilotes en dessous des 2 minutes au tour sur le circuit Paul Ricard. Et bien là, il y en a 13 cette année qui sont descendus en dessous des 2 minutes. Et Bertrand Sébillot, qui est le pilote... Je vais finalement prendre, non pas le départ, mais le 3e relais sur la Kawasaki Motoshop 35, qui est une des meilleures Kawasaki privées, en 6e position. On voit ici l'équipage de Jean-Marie Delétang, Jean-Philippe Ruggia et de Fujiwara qui a réalisé le 4e chrono. Des temps à peu près similaires. Je crois que dans une course d'endurance, la qualité première des pilotes, c'est évidemment leur rapidité et leur endurance, mais c'est aussi l'homogénéité de l'équipage. Ensuite, c'est Aquin qui fera le 2e rallye et donc Bertrand Sébillot partira en 3e. Le 8e temps est réalisé par la Honda machine, la Dafix Honda, qui est très proche de la Honda officielle RC45, qui bénéficie de très bonnes pièces et qui est une machine très rapide et qui devrait donc bien épauler les qualificatifs. Elle met, alors que là on assiste au départ, non pas de la course, mais du tour de chauffe. Donc la Honda, elle, préfère monter un mode, puisque avec un moteur neuf, il faut le temps un peu de rôder. Tandis que là, on assiste peut-être à un premier coup de théâtre, c'est-à-dire la Suzuki officielle de Gomez, Coutel et Bonnuil, précisément Bruno Bonnuil, qui vient de nous rejoindre et qui semble avoir un petit problème au départ. J'étais en ordre au moment où je suis parti, un petit problème de dernière minute sur la grille, j'espère pas très grave. Je découvre avec vous à l'instant sur les images, ce problème qui pourrait être un problème peut-être électrique, je sais pas, parce qu'on n'est pas très loin du faisceau du boîtier électronique. Honda and in 4th place in qualifying, Deletang, Ruggia and Fujiwara. On the motor front, Yamaha, Gomez, Coutel and Bonnet. On another Suzuki, Castrol Suzuki in 5th place, Steve Hislop replacing Neil McKenzie who broke a wrist, Christa Lindholm and Van der Busch in 6th on the grid.
That's how they'll start out in this race today. A lot of warming up to do. E as expectativas e angústias que antecedem a partida eram visíveis no rosto de muitos. Após a volta de aquecimento, as motos chegavam para formar a grelha de partida, uma partida tipo Le Mans. Ça va occasionner en partant derrière toutes les motos. Je ne sais pas exactement, a priori c'était du côté de l'électricité, voire même un fusible, parce que bon, c'était dans le secteur. Exactement, j'en saurai un petit peu plus tout à l'heure. J'espère que ça ne va pas non plus trop le préoccuper, parce que vu l'enjeu de l'épreuve, il va être certainement un petit peu plus sous tension. J'espère qu'il va bien se maîtriser et puis assurer son premier lait qui va être difficile pour remonter le plus de machines possible. Cela dit, c'est pas catastrophique. On l'a vu notamment à Spa, avec Suzuki qui a eu des problèmes en tout début de course et ça les a pas empêchés de gagner. Tombé en tout début de course et puis bon, ils ont gagné l'épreuve. C'est vrai que ça peut ne pas être vraiment un gros handicap, mais c'est toujours ennuyeux avant le départ de l'épreuve d'avoir un petit coup de stress supplémentaire, surtout que pendant toute la semaine, tout le monde était sous tension. Il y a quand même un enjeu très important. Il y a le titre constructeur pour Suzuki, le titre pilote, il est déjà acquis, mais on ne sait encore pas dans quelle équipe. Je souhaiterais vivement que ça soit dans celle d'Éric Gomez, évidemment. La vôtre, donc. Et puis l'enjeu surtout pour le titre constructeur que Suzuki, évidemment, attend avec impatience. Et bon, c'est vrai que c'est une première panne qui peut... Et oui, et comme le soulignait Bertrand Sobilo, dont on voit à l'instant passer, on a vu la machine numéro 35, la Kawasaki, qui donc va prendre tout à l'heure le départ de cette moto. On voit ici la machine engagée par Dafix, mais la moto officielle donc qui a réalisé le 3e temps part avec finalement une situation assez confortable. Tandis qu'on voit la patrouille de France faire un passage au-dessus du circuit Paul Ricard. Bandeira francesa nos céus de Paul Ricard. Voici donc la moto qui a réalisé le 12e temps, celle de Damid Forêt-Hébro, devant celle de Jean-Philippe Guidan, Patrick Macchio, Patrick Venturini, vous avez tout cela sous les yeux, mais d'un autre côté c'est un double tranchant parce qu'il y a aussi gros à perdre, notamment dans l'excitation des premiers tours avec des pneus froids et des pilotes qui sont tous assez remontés. E faltavam poucos segundos para as 15 horas. Oui, voilà, tandis qu'on revenait sur la grille de départ et que là, le départ est maintenant imminent. Donc Bruno, oui, ça doit être assez difficile pour les pilotes qui, là, sont à quelques secondes maintenant du départ. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, pour la plupart, ils ont quand même de l'expérience. Mais malgré tout, c'est le départ d'une course pratiquement de vitesse pour la première heure. Voilà, c'est le départ de ce 61e bol d'or avec un bon départ pour le pilote de la Honda. Et oui, pour l'instant, c'est Christian Lavieille qui est parti comme une flèche depuis la 3e position sur la grille de départ et il précède le numéro 30, c'est-à-dire Gérald Muto, qui a réalisé lui un départ fantastique. Estava a postos. Uma partida em que tudo correu bem, não houve qualquer problema. Suzuki sont d'ailleurs très bien partis. Ils sont maintenant à la chasse de Christian Lavieille qu'on voit là à l'image. Belle attaque. Il doit être heureux Christian puisqu'il est un peu chez lui là. Et de faire des premiers tours en tête d'une épreuve comme celle-ci, c'est vraiment grandiose. Oui, on a vu Gérald Muto qui a fait un travers à la sortie du virage du pont, donc le dernier virage à droite avant le passage sur la ligne de chronométrage. Et Doug Pollen qui a pris la 2e place. Il va falloir surveiller effectivement la remontée de la Suzuki aussi de Gomez, Coutel, Bonnuil. Précède cette très longue ligne droite du Mistral qui est l'une des caractéristiques du circuit Paul Ricard où les vitesses de pointe sont évidemment très importantes, qui est parti à la chasse de la Honda d'usine de Christian Lavieille qui s'est échappé en tête après un excellent départ. Voilà la Honda suivie par la Suzuki de Doug Pollen. Et un écart déjà qui s'est creusé sur le 3e, l'autre Suzuki. No final da terceira volta, na frente mantinha-se a Honda de Lavieille Coste Duhamel, estando na segunda posição. Toujours Lavieille en tête devant Doug Pollen.
Vient ensuite la Yamaha d'usine de Jean-Philippe Ruggia. Doug Polen, Peter Godard e Gilles Festler. Mas este acidente iria marcar exatamente o final da terceira volta. A Kawasaki, do time Motoshop 35, tem um problema com a fixação do travão. Deuxième place aux dépens de la deuxième et Avec une une chute. chute malheureusement pour Motoshop 35, la Kawasaki. Et oui, Bertrand Sébillot regarde ça d'un œil inquiet. C'est Philippe Dobb qui est tombé juste devant les stands. De la Kawasaki numéro 35, apparemment on a changé le carénage, on est en train d'intervenir sur l'échappement et platine de repose-pied. Voilà, on revient en tête avec précisément Doug Polen qui a maintenant doublé la Honda officielle de Christian Lavieille qui s'était échappé en tête et qui a donc dû céder le commandement à l'américain Doug Polen au guidon de la Suzuki officielle. Doug Polen qui avait signé le meilleur temps des essais en 1:57.936. Alors qu'on peut noter aussi également la moto la plus rapide en piste, Terry Reimer sur la Kawasaki qui remonte très fort. C'est pas un grand spécialiste des départs en tête, contrairement aux Ducatistes, mais il est en train de remonter, il a déjà ramarré les deux Yamaha. Puisqu'on voit que derrière, la deuxième Yamaha officielle semble avoir été un petit peu décrochée, et Christian Lavieille donc a repris la tête de ce 61e bol d'or devant Doug Polen. La Kawasaki pilotée par Terry Reimer, et ensuite la deuxième Suzuki officielle, celle de Juan-Éric Gomez, qui semble-t-il, non pardon, plutôt la Yamaha officielle de Jean-Philippe Ruggia, qui est donc maintenant en 4e position, et ensuite la deuxième Yamaha officielle, qui est un petit peu plus loin, légèrement décrochée de ses 4 premiers pilotes. Donc si on regarde au niveau de la tête, il y a les 5 poteaux d'usine et à distance, c'est les privés qui commencent à se livrer un combat acharné, puisqu'on retrouve aussi les meilleurs privés qui sont coude à coude à environ une grosse vingtaine de secondes. Alors Philippe, vous qui connaissez bien ces courses d'endurance, comment ça peut se passer là pour ces 4 premiers pilotes? Est-ce que... Headed out by the RC45. WA in the lead. Poland in second, being pushed hard by Dorje. Being a French race, the French like to put their riders on first. Dorje being passed by Delatang. Yamaha Motor France moving up into 3rd place. But these are the big 4. These are the ones we'll be watching all the way through to see how they stand up to the pace of 24 hours here at the Bowl. 100 Fireblades, Jason Pridmore, who clinched the AMA 750 Supersport Championship with Hypercycle Suzuki GSXR. And also riding is in the pits at the moment. These are the leaders. Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, the big 4 all there. But will they be there in a couple of hours' time? And already problems for some of the bikes in the pits. 72, number 72 LMS ACO. A little bit later, best lap set so far from the Kawasaki's, 1:59. A big fight at the front for the big 4. Let's see how it all pans out a little bit later on. Next we go cycling and the Tour of Spain. I'm Clyde James McNeil. Join me later for more from the Bowl.